Et bonjour! Souvenez-vous un petit peu, la semaine dernière, on avait fini de poser toutes les ardoises sur le toit et on avait installé la gouttière. Et j'avais dit que la semaine prochaine, on s'occuperait des finitions. Et donc c'est aujourd'hui quoi. Qu'on va commencer par faire, c'est pas compliqué, enfin normalement ça ne l'est pas. C'est tout simplement poser et clouter des ardoises tout le long du chevron qu'on voit juste ici. Parce que quand il pleut et que le chevron est mouillé, et ben ça ruisselle tout le long et ça tombe à l'intérieur, juste là. Donc même si j'ai jointé avec du silicone noir, eh ben, je vous le dis, ça passe quand même à travers. Donc on va s'occuper de mettre des ardoises tout le long, comme ça l'eau viendra sur les ardoises et ça tombera sur les autres ardoises. Donc sur les premières, je pense avoir des découpes à faire jusqu'à temps que j'arrive à peu près à cette hauteur-là. Et ensuite, je viendrai les poser, je pense, de travers avec des pointes, tout simplement. Et comme ça, voilà, comme ça, jusqu'en haut, le bois est protégé. L'eau qui tombe, ça coule directement sur les ardoises là. Il ne reste plus qu'à passer de l'enduit tout le long maintenant. Ah ouais, non. Avant l'enduit, il faut que je passe le colmateur. Ils nous disent que c'est simple et efficace à base de goudron. On va tester ça tout de suite. Secouer l'aérosol pendant 1 minute. Ils disent que je peux faire à peu près 3 mètres carrés. Je pense que ça devrait le faire pour tout le long du mur. Et puis à ma foi, j'aime bien moi. C'est pas désagréable comme sensation. L'odeur non plus d'ailleurs. Oh non, putain. Vas-y, à 1 mètre près. Eh ben j'avais ce qu'il fallait. J'avoue, j'en ai peut-être un peu trop mis là-bas. Tant pis. On va attendre que ça sèche. Et demain, on fait l'enduit. Alors, autant je trouve ça pas trop mal et plutôt efficace. En revanche, 1 à 3 mètres carrés, eh ben, je suis pas convaincu. Nous sommes de retour quelques jours après. Pendant ces jours-là, il a plu un petit peu. Et j'ai vu que j'avais une fuite à ce niveau-là. Donc ça, bien sûr, c'est pas cool. Mais je sais pourquoi. Parce que l'eau qui ruisselle le long là-bas, eh ben, elles passent en dessous et derrière les ardoises qui sont là. Et elles viennent quand même toucher le bois. Donc, quand je ferai l'enduit, et même il faut que je remette un peu de silicone, il faut que je fasse comme un petit mur pour empêcher l'eau de redescendre, tout simplement. Enfin, tout simplement. Normalement, c'est ça le problème. Si c'est pas ça, bah je sais pas. Et voilà donc, je suis venu caler une ardoise le long là-bas. Enfin, une ardoise pas complète, hein, un morceau. L'histoire que l'eau, quand elle ruisselle, pof, elle vienne cogner contre. Et puis, bah, elle vienne couler tout simplement sur la toiture pour pas passer derrière ce que j'ai fait là. Je sais pas si c'est très clair, mais le principal, c'est que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, eh ben, je suis baisé. Faut que j'enlève tout. Et que je trouve une autre solution. Croisons les doigts. Bouchon de l'ardoise et de la peau de sanglier. Pour que je n'ai pas besoin de démonter tout ça. Allez, maintenant, on va s'occuper de faire les joints avec de l'enduit tout le long du mur. Ça va cacher un petit peu toutes les traces noires que j'ai faites. Et ça devrait, en toute logique, continuer à étanchéifier un peu tout ça. Je ne vais pas faire directement une grosse épaisseur. Hein. Je vais juste en faire un petit histoire de cacher le noir pour voir ce que ça donne. Parce que si ça ne fonctionne pas et si ça n'étanchéfie pas assez, j'ai réussi à le dire, eh bien, il faut que je puisse venir améliorer tout ça par la suite. Dans le futur, sait-on jamais. Et pour faire ça, j'ai acheté un enduit différent de celui que j'achète habituellement. Celui que je prends d'habitude, il est blanc, sauf que l'enduit que j'ai sur toute la hauteur du mur, eh ben, il est couleur sable un peu. Donc j'ai pris ce qui s'en rapprochait le plus, histoire que ça fasse pas, que ça dénature pas tout avec une grosse ligne blanche, quoi, tout simplement. Allez, faut que je retrouve et que je nettoie mes truelles, et puis après, je commence. Je me suis pas fait un trop gros saut parce que comme il faut que je monte, j'ai pas envie que ça soit trop lourd et j'ai pas envie de m'embêter non plus à en faire trop parce qu'il faut que j'en garde un maximum pour pouvoir m'occuper de ce côté-là après. J'ai déjà réalisé tout le pan de ce côté-là et j'ai commencé jusqu'ici. Mais je me suis arrêté tout d'un coup parce que j'ai vu que le goudron que j'avais mis, regardez, ça a craquelé. Donc c'est de la merde comme produit. Ou alors c'est moi qui sais pas l'utiliser. L'un ou l'autre. Allez, dernière ligne droite, il me reste 1 petit mètre à faire. Normalement, je n'ai pas besoin de redescendre. On finit ça. Et voilà ce qu'on obtient tout du long. En revanche, je me suis aperçu un peu tard que j'aurais peut-être dû changer de rouleau parce que le rouleau que j'avais, c'est celui qui m'avait servi à faire l'enduit blanc qui est derrière. Et du coup, en séchant, ça laisse plein de petites taches blanches sur les bords. Tant pis, c'est pas grave, on pourra venir corriger ça après. En espérant que ça fasse le job, ça m'évitera bien des emmerdes. Avançons maintenant. J'ai repéré une autre infiltration, juste ici. On peut voir 2 différences de couleur. Ici, plus humide. Pourquoi? Parce que j'ai un bout de cette poutre-là qui ressort de l'autre côté, qui n'est pas couverte. Donc elle absorbe toute la flotte, hop, et elle redécolle tout ça par là. Donc là, il n'y a pas à chier. De l'autre côté, il faut que je passe chez le voisin pour faire l'enduit le long de ce mur-là, la faible épaisseur que j'ai là, plus tout le pan de ce mur-là. Pour la raison suivante, bien évidemment, je ne vais pas emmerder mon voisin avec mes vidéos à parler tout seul devant mon téléphone.
quoique des fois ça se peut que je l'emmerde en parlant comme ça, mais je vais lui épargner ce supplice. Donc je vais faire ça entre guillemets en off, et je reprends après, je vous remontre le résultat final, bien évidemment. Eh bien ma foi, ça m'a pris une bonne heure, mais c'est fait. Je vous mets une photo juste ici. Alors ouais, c'est beau, c'est presque terminé, parce que comme vous pouvez le voir, entre les ardoises et l'enduit, il manque quelque chose. Donc je viendrai, je pense, d'ici les prochains jours, venir mettre une planche tout simplement, une ou deux planches, parce que j'ai pas envie de prendre une planche de 4 mètres. Dans ma voiture, ça risque de pas passer. Et je vais pas faire venir la remorque juste pour une planche de 4 mètres. Enfin bref, j'aimerais lazurer cette planche et la mettre... la fixer tout simplement pour qu'elle revienne par-dessus l'enduit, comme ça l'eau elle coulera toute seule. Et bien moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'en ai plein le fion. Je sais, ça vous fait une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais bon, c'est comme ça vous voyez moins ma gueule. Et sur ce, en vous souhaitant